Bienvenue dans mon atelier de personnalisation. Il me fallait de l'espace pour m'épanouir. Et si tu tends l'oreille, tu entends? Rien du tout. Le silence. Je tourne une page pour débuter un nouveau chapitre. J'adore la maison. J'ai fait venir mon ami Tom pour lui faire visiter ma nouvelle propriété et surtout lui parler d'un projet qui devrait lui plaire. C'était un ranch avant. D'accord. Ils élevaient des chevaux. Génial. J'ai fait un peu la même chose, Ouais. mais les chevaux sont sous le capot. J'adore le paysage. Les collines sont magnifiques. Dès la première visite, je me suis senti chez moi. Je recherchais la maison parfaite, répondant à 3 critères de sélection. Un lieu unique et calme, où je pourrais faire ce que je veux. Je suis resté enfermé dans mon atelier en ville pendant 20 ans. Être ici va changer ma vie. Il y a de quoi être inspiré. Tu vas pouvoir te laisser aller. Pas de distraction, que de la création. Et travailler 7 jours sur 7. T'as tout compris. J'ai plein de projets qui m'attendent, mais j'en ai un qui pourrait t'intéresser. Je vais te montrer ce que j'ai en tête. Avec plaisir. On est bien. Ici, on peut rester des heures à contempler les paysages, sans rien pour nous déranger. Mais les voitures ne se construisent pas seules. L'atelier est prêt. Ça a pris du temps de tout déménager, aménager, nettoyer. Mais je suis prêt à débuter le premier projet. Je vais te montrer. Regardez-moi ça. Voici le projet. Une Packard 48. Tu te souviens de Don? J'ai réussi à la lui shipper. Mon ami Don a enfin cédé après 6 ans de harcèlement intensif. Une chose que j'aime par-dessus tout, c'est la portière. Les formes sont superbes. Oui. Et ce fastback de folie. Admire l'énorme arrière de l'engin inspiré par Pontiac. Il ne passe pas inaperçu. Oui, j'aime beaucoup le style. Tout le monde veut une voiture de ce genre. Ouais. Celle qu'on a retapée ensemble était magnifique. On s'est occupé de la découpe et Victor et Greg sont entrés dans la danse. Exact. Je ne suis pas jaloux, mais je les envie. Ils font les malins avec leur voiture, ils pensent qu'elle est unique. Mais la nôtre sera encore plus unique qu'unique, juste pour abattre le caquet de Victor. Notre engin va dévorer celui de Victor. Si une voiture pouvait dévorer une autre voiture, la nôtre ne ferait qu'une bouchée de celle de l'ami Cacho. Tu veux faire quoi? Découper. J'ai un atelier fantastique et je vais pouvoir mettre à exécution mes idées les plus folles. Tu veux couper où? Partout. Je veux sectionner cette merveille de manière radicale et la rabaisser pour en faire une crêpe. Une crêpe. Une crêpe Suzette. Je ne sais pas si tu sais, mais Gene Winfield est mon voisin le plus proche. Il m'a donné quelques idées. Gene est le maître Shaolin de la modification de voitures. Je lui ai dit que je voulais faire dans le radical sur ce projet, et il m'y a encouragé. C'est une véritable encyclopédie de la personnalisation. Je lui parle souvent de mes concepts, et lui m'indique la marche à suivre, les problèmes structurels à venir, et surtout, comment les contourner. Parce que telle modification implique telle conséquence, et ainsi de suite. Il m'est d'une aide précieuse. Elle a beaucoup de potentiel. Ce sera une merveille quand tu auras terminé. Entre les conseils avisés de Gene et notre expérience, puisqu'on a déjà personnalisé une Packard, Exact. je veux faire 10 fois plus radical que ce qu'on a fait précédemment. Je veux mélanger mes idées, celles de Gene et les tiennes, pour obtenir la folie sur roue. Tom est très doué pour le dessin informatique. Il prend des clichés puis travaille sur des concepts uniques en leur genre. J'ai hâte de me mettre à la construction de ma propre voiture et d'en faire une merveille. Une merveilleuse merveille. Première option, c'est du découpage à l'extrême. Ultra basse, ultra racée, ultra rallongée. J'adore. Puis, on a un style plus conventionnel, toujours découpé et rabaissé de 7 cm environ. Je veux rabaisser au maximum. Commençons à découper pour voir les options. D'accord. Tu veux de l'aide? Ouais.
Dans mon travail, les plans initiaux sont toujours différents du résultat final. Donc on va y aller à tâtons. Et on va sûrement être confronté à des contretemps. Mais on va le faire. Je suis prêt à tout casser. Super. Tom s'est changé. Et quand je le vois arriver dans sa tenue de travail, c'est du sérieux. Je vais enfin me consacrer à mon propre projet. C'est ambitieux, mais je suis motivé à 200%. Et voici la future Packard personnalisée. On va la rabaisser d'une dizaine de centimètres. On va devoir couper de partout. Et je ne veux pas vous avoir dans les pattes. C'est compris? J'ai bien fait d'adopter un deuxième chien. On dit qu'on n'apprend pas à un vieux singe à faire la grimace, mais il suffit d'en ramener un plus jeune pour qu'il apprenne aux vieux à la faire. Mon pépère a eu quelques soucis de santé, mais la petite l'a revigoré et il est plus en forme que jamais. C'est bon signe, ils sont enthousiastes. Ils ne savent pas ce qu'on s'apprête à faire et ils s'en fichent. Ils ont entendu les mots rabaisser et rasser et ils sont contents. Tapement 5, c'est bien. J'ai vu de l'excitation et des regards désabusés chez ces chiens. Mais les serrages de pattes, ça veut dire ce que ça veut dire, et c'est très bon signe. Ils approuvent le projet. Je ne les ai jamais vus aussi enthousiastes sur un projet. Mais je me pose une question. Elle n'est pas déjà plus basse? Oui. Si on coupe de 10 cm, le passage de roue va frotter la roue. Mon objectif est de repousser les limites. Je vais effectuer la modification la plus radicale qui soit, mais la voiture devra se conduire parfaitement. Le plus complexe se trouvera au niveau du pilier A, parce que les charnières arrivent d'ici. Le problème est à ce niveau. C'est pas vertical. D'accord. C'est conique. On va donc rencontrer un potentiel problème au niveau des charnières, parce qu'elles doivent rester parallèles. Si elles sont mal alignées, il sera impossible d'utiliser les portières. Je n'ai jamais été confronté à ce problème. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Moi aussi, mon grand. Mais Gene m'a dit d'avoir confiance. Et il a raison. D'abord, on se fait une idée de l'endroit où établir la ligne de découpe de la carrosserie de la voiture. Il va falloir être très précis quand même. Tu l'as dit. La voiture est vide et je me suis confectionné un patron de carton. Couper la tôle n'est pas compliqué. C'est l'endroit où on la coupe qui pose problème. Parce que les deux parties doivent se reconnecter ensuite. Donc je dois préfigurer l'assemblage des deux parties une fois la découpe effectuée. C'est un véritable puzzle que je dessine sur la voiture. Et je ne sais pas pour quelle raison, mais ici, je vois déjà comment ça va rendre. Voici le problème. On va couper à la verticale. Et le couvercle du coffre va tomber dans la cavité du coffre. Je sais que tu sais ce que tu fais. T'en as vu d'autres. Oui, c'est vrai. Mais là, j'ai du mal à comprendre le problème. Réexplique-moi, s'il te plaît. Faisons un dessin à Tom pour qu'il comprenne mieux le problème à l'arrière. On va se retrouver face à un problème de proportion. Ici, tu as le pare-choc. Et si tu effectues cette découpe, ta voiture termine ici. Et il restera toute cette partie. Ah, je vois. C'est un problème conséquent. Et pour l'instant, sa résolution n'est que théorie. Sache que c'est mon projet le plus important. Je crois en cette future voiture. Donc, quoi que tu fasses, ne te rate pas. Croisons les doigts. Le succès de ce projet réside dans le calcul et la folie. J'en rêve depuis des années. J'y pense depuis des siècles. Tom a peur, mais il doit me faire confiance. Maintenant, je retire le panneau arrière. Imagine une forme parfaitement verticale, qui D'accord. s'arrête juste avant l'endroit où se trouve le pare-choc. On dirait une mâchoire de bulldog. Oui. Cette carrosserie est à deux doigts de s'écrouler. Si tu vois un problème, Je fuis. c'est ça. J'avoue que je suis aussi inquiet qu'intrigué. Je veux connaître la suite. Je vais y aller doucement. Fais ça. Parfait.
Ça ne va pas le faire à l'avant. On va devoir le renforcer. Il y aura toi et l'arme fatale. Allez, on y va. J'ai un plan. Il me faut de l'aide. Mes chiens, aussi futés soient-ils, ne comprendront rien de ce que je veux faire. Tom est le seul qui soit apte à comprendre. Il va devoir donner de sa personne. On va s'amuser. Ça va te muscler le dos. C'est comment? D'accord, c'est découpé. C'est comme une balle de revolver. Je le savais. La voiture sectionnée est une merveille. Je le savais. Les lignes sont parfaites. 10 cm. C'est radical sur ce type de carrosserie, mais c'est aussi la perfection. C'est très intéressant. Mais est-ce que tu es sûr que c'est vraiment ce que tu veux? J'en rêve depuis toujours. D'accord. Alors, on continue. Cette découpe préliminaire m'a permis de partir du bon pied. Pour plonger dans la radicalité, on devait franchir cette étape. Parfait. D'où te vient l'inspiration? Je rêve de voiture toutes les nuits. Tu rêves de voiture et ensuite tu concrétises. Et ce qui est vraiment dingue, c'est qu'ensuite c'est filmé pour être diffusé dans le monde entier. Et moi, je suis payé. Deuxième partie. Tout ce qu'on a découpé a été soudé. D'accord, c'est la perfection. C'est un sacré travail que de souder un cadre de carrosserie aussi énorme. Il m'a fallu beaucoup de patience et de précision, parce que le moindre décalage se paierait plus tard. J'ai aligné en martelant un peu de l'intérieur et ça a fonctionné. Il n'y a pas de dommages à déplorer à part ça. J'ai démonté les ailes avant et les portières, parce que c'est là-dessus qu'on va se plonger aujourd'hui. Tu imagines bien que nos modifications vont tout changer sur la voiture. Oui. Et les ailes ne seront pas épargnées. Il ne s'agit pas seulement de couper dedans. C'est bien plus technique que ça. Je vais t'expliquer l'idée. Si on coupe au centre, 5 cm de chaque côté, eh bien, comme tu le vois, on n'a plus de métal. Tu vois? Oui. J'aime beaucoup ce dessin d'origine. Et j'ai pensé retirer 10 cm au-dessus du passage de roue. D'accord. Ça nous permettra de conserver cette partie, comme ce qu'on a fait sur le pare-feu de la voiture. Et ce passage de roue sera identique à l'original, D'accord. mais avec une aile amputée de 10 cm. À ce niveau, je pense qu'on pourrait supprimer cette partie. Tu en dis quoi? Ce serait parfait. Ouais. On n'y verra que du feu. Pour l'instant, on travaille juste sur la modification de l'aile. Mais je commence à faire le plein d'idées en ce qui concerne le futur pare-choc et la calandre. J'ai des idées pour le nez qui en feront une merveille. Victor aura peur de nous croiser dans la rue. Mais un truc me turlupine. Tu crois qu'on reconnaîtra toujours la patte Packard? Ou finalement, on en fait une voiture tout à fait différente? J'y ai réfléchi et après des tonnes de calculs très précis, on va conserver la patte Packard et l'améliorer pour obtenir une voiture unique en son genre. Tu verras. Mais ça, on ne le saura qu'une fois la voiture assemblée de nouveau. Et le découpage des ailes nous permettra déjà d'y voir plus clair. Tu crois que ça va le faire? J'espère. Tu as une aile de rechange? Pas du tout. Le succès de ce projet réside dans des choix qui sont osés. Et j'aime l'idée. Parce qu'on effectue des changements sans vraiment savoir où ils vont mener. C'est la perfection. Ouais. Je vais assembler les deux parties à l'aide d'une soudure avec support à l'envers. Elle va nous offrir une belle robustesse. Les puristes vont crier au scandale. Mais tant que ça me permet de réussir mon coup, je m'en fiche. Après quelques petites retouches, on soude de nouveau. On n'a jamais assez de pinces. Si mes calculs sont bons, ça s'encastrera tout seul sur la voiture. La théorie, c'est bien, mais ça peut parfois conduire à faire des erreurs. C'est l'heure de vérité, les amis. Alors là, j'en reviens pas. Cette aile est une merveille. Et je veux voir avec le capot. Tu débranches les flexibles et c'est parti. Ouais, au travail. Alors?
On avance, mon grand. Superbe travail. La voiture est loin d'être terminée, mais c'est déjà splendide. Quand j'effectue un processus de personnalisation, je veux donner une allure racée à la voiture, un style plus radical, plus élégant, plus imposant. La découpe des ailes a permis d'obtenir quelque chose de bien plus horizontal. C'est exactement ce que j'envisageais. Elle a l'air plus longue et menaçante. Attends, la toiture, t'as encore rien vu. On découpe à fond et nous voilà confrontés à un premier obstacle de taille. Les charnières de portières de l'enfer. La question est de savoir si les charnières seront fonctionnelles. Parce que si tu regardes, celle-ci est décalée d'un cheveu. On ne saura pas comment elle fonctionne tant que les portières n'y seront pas reliées. La portière elle-même n'est peut-être pas alignée. Les goupilles des charnières doivent être parallèles. Pas comme ça. Voyons ce que ça donne. On va reproduire le même processus que sur le reste de la voiture. La différence étant qu'il y a cette fois une structure interne et des goupilles de charnières cachées à l'intérieur de la portière. Couper les portières, ce sera la même chose que pour la carrosserie. On utilise les courbes comme point central de notre découpe de 10 cm. J'espère réussir à les assembler ensuite, sinon on est mal. Bien, tu me tiens ça d'une main et la portière de l'autre, sans gants. Merci. Non. Dans un atelier de soudure, il y a la dose de pince et d'éléments de fixation. Parce que la priorité, c'est d'éviter que l'élément à souder ne bouge. J'ai pas le matériel adéquat. Donc, j'y vais direct sur le plan de travail. Il l'a soudé à la table. C'est parfaitement fixé. Cette portière est constituée de 2 pièces, comme un puzzle. Une fois notre travail terminé, on les a encastrées ensemble. Et c'est la perfection. Bien joué. Je sais. Comme un gant. En effet. Roulement de tambour. Voyons si les charnières sont alignées. Ouvre-les. Attention les doigts. C'est parfait. Reste à savoir si ça fonctionne. On va serrer les boulons des charnières pour voir si la porte s'ouvre. Ouvre la porte. Je te l'avais dit, ça marche. Allez, ferme-la. Parfait. Tout est aligné, c'est parfait. Elle est rabaissée et bien racée. Pas la peine d'en rajouter. Non, on continue. J'ai un autre morceau à découper. On n'a pas fini. Mince. Je ne sais pas encore à quel point couper. De 5 cm, plus, moins, j'en sais rien. Je ne veux pas que ce soit radical au point de faire disparaître cette fenêtre, parce qu'elle est importante. On va commencer par réfléchir à cette fenêtre, se faire une idée de la découpe à suivre, puis on pourra se consacrer à la hauteur de l'avant. On va commencer par un patron de carton, parce que c'est la base. Gene Winfield m'a expliqué qu'il fallait toujours se fier aux ouvertures de la voiture avant une découpe. Et pour cela, il se fabrique toujours des patrons de carton qui lui permettent d'obtenir une référence avant de procéder à toute modification. Sur carton, on a déjà quelque chose de super racé. Je sais. Gene m'a dit qu'il n'y avait pas de meilleur aperçu que le carton pour travailler. Pourquoi je n'y ai pas pensé avant? Ce patron va nous permettre d'éviter de trop couper. On pose le patron pour se faire une idée. J'ai déjà utilisé des instruments de mesure, mais c'est plus simple avec du carton. C'est clair. Voilà notre fenêtre après découpe. Je voudrais voir ce que ça donnerait avec une coupe de 7 cm. Voilà nos 7 cm. Et c'est déjà mieux proportionné. Voyons ce que ça donne en vrai. Observe bien ce que ça donne. Un peu à la Elvis. Plus tu fais ça avec ton maître, plus ça a du style. Tom apprend beaucoup de choses à mes côtés. Il est super enthousiaste. Et je ne suis peut-être pas le meilleur exemple qui soit. Je suis trop fougueux. C'est bas. Elle est minuscule. Je sais.
C'est la perfection. Non. Tu doutes? Je suis du genre à faire des bêtises et les rattraper ensuite. J'entends Gene en permanence à l'oreille. Il me dit « Souviens-toi, petit scarabée, la découpe de l'arrière d'une fastback est le point le plus critique de toute modification. 10 cm de découpe sur la portière. Si on a besoin de plus, eh bien, on coupera plus. » J'ai hâte de voir ça. Cette voiture est sortie d'usine avec de jolies formes courbées. Et je ne veux surtout pas y toucher. Je vais couper à travers les parties droites. Voilà. Pas assez radical. J'ai immédiatement vu que je voulais plus. Donc on passe à 12 cm. Voilà qui me plaît davantage. C'est toujours un peu plus haut que la vitre arrière, mais les proportions sont déjà plus correctes. Le test final, c'est un coup d'œil depuis l'intérieur. Maître Gene m'a dit, tu es en train de rouler et frimer le bras au vent. Tu dois savoir si ça fonctionne. Garde ça en tête. Et voilà. On se balade, on frime en ville. Tu vois ce que je veux dire? Gene m'a dit, pose juste ton bras sur la portière pour savoir si c'est bien. T'es assis, rien ne te gêne, et tu lèves le pouce. T'as raison, c'est super important. C'est vrai. Osons. On est là pour y aller à fond. On a fait le plus facile, maintenant, on fait le plus plaisant. Mais ce sera une autre paire de manches. Gene m'a appelé pour que je passe lui donner un coup de main à son atelier. J'ai hâte de voir sur quoi il travaille. Salut mon grand. Salut, ça va? Bien content de te voir. Moi aussi. Tu te plais chez toi? Énormément. Content que tu sois dans le coin. Tu vas adorer le désert. C'est sûr et certain. Je vis ici depuis 20 ans. C'est quand j'ai bougé à Los Angeles. C'est marrant. En 98, je me souviens avoir fait une balade dans le coin à l'époque et j'avais adoré. Pas de distraction, tu es seul au monde. Ce désert est une merveille. Il me permet de vivre isolé, loin de tout. Comme toi, j'aime être seul et me consacrer à mon travail. C'est ça. Et se laisser inspirer par Mère Nature. Oui. On est pareil en fait. On est là pour travailler et pour ne pas se faire enquiquiner par la folie de la ville. Entre que je te montre tout ça. Chevrolet 53? Raté 54. D'accord. C'est une Australienne. Forcément, le volant est du mauvais côté. Oui. Elle m'est arrivée avec le toit découpé et c'était moche. Donc je l'ai retiré pour ajouter du Oldsmobile 57. C'est mieux. Exact. Gene a déjà bien avancé sur cette voiture. Je ne l'ai pas vu à son arrivée, mais Gene étant le plus grand génie de la personnalisation automobile de tous les temps, je pense qu'il a effectué de sacrées modifications. Ce que je veux faire, c'est installer des cadres de fenêtres et les apprêter à fonctionner. Tu as l'idée, j'ai le temps. Super. C'est un honneur de travailler avec Gene. Il a confiance en moi et surtout en mes aptitudes. C'est parti. Je vais doucement faire pression. C'est joli. Et fini. Parfait. Je doute que Gene ait une idée du produit fini. Il travaille à l'ancienne. De ce côté? Oui. Je suis content que Yann me donne un coup de main. Il fait ce qui doit être fait sans que j'aie quoi que ce soit à lui dire. J'adore travailler avec lui et j'espère qu'on se consacrera à plein d'autres projets ensemble. Impossible d'aller chez Gene sans fouiner de tous les côtés. Il y a des merveilles partout. Chevrolet Impala 58. Si on compare au modèle d'origine, celle-ci tape 10 fois plus. Il a découpé à ce niveau. On voit la soudure. Il a aplati la carrosserie et voilà le travail. Regardez cette merveille. C'est tout ce que j'aime. Gene est tout le temps en train de se plaindre qu'il ne fait que travailler pour les voitures des autres. C'est comme moi en fait. On est pareil. Mon projet ressemble beaucoup à ce que Gene veut faire de cette voiture. Lui, il s'en occupe quand il a le temps. Mais moi, cette fois, j'ai décidé de prendre le temps de me charger de ce projet. Je veux obtenir un résultat similaire à celui-ci, parce que j'adore le style.
Tout est possible quand on est passionné. Gene m'impressionne. Il a 91 ans et il travaille encore. Et voilà, on a un cadre de fenêtre. Gene, tu as du talent. Si tu continues comme ça, tu pourrais vraiment faire carrière. Je débute. Ça se voit. Continue comme ça, tu progresseras. Merci du conseil. Je crois en toi. Merci de ton aide. Beau travail. Je te rappelle quand j'ai besoin. Quand tu veux, j'habite le quartier. Je suis vraiment content d'avoir passé du temps en compagnie de mon maître. On a un peu collaboré par le passé, mais le fait qu'on soit voisins va nous permettre de le faire plus souvent. Hé, j'ai besoin de toi. J'arrive de suite. Travailler avec Gene m'a encore plus motivé à radicaliser mon projet. Il est temps de découper de nouveau, mon ami. J'ai installé des supports à l'intérieur. Comme c'est une fastback, la découpe risque d'être plus complexe que sur d'autres modèles. Le toit suit la ligne du pare-choc. Ce n'est qu'une seule et même pièce de tôle. Ouais. Et on va découper un gros morceau. J'espère que tu sais comment t'y prendre. On est là pour faire du radical, pas pour faire des choses à moitié. On est allé au maximum au niveau des ailes. Elles sont presque posées sur les pneus. Exact. Je veux continuer sur cette voie et couper autant que possible. Tout le monde considère que les fastbacks représentent de véritables défis et posent problème. Moi, c'est ce que je préfère. C'est quand c'est compliqué que ça devient intéressant. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Vu de l'arrière, cette partie a l'air plus haute que le pare-brise. Oui. Donc, si tu découpes de 15 cm, ça paraîtra trop petit. Je ne veux pas de pare-brise minuscule, ce serait moche. D'accord. On va la jouer prudent, on va retirer le cadre de pare-brise, découper le toit et reposer tout ça. Les éléments préalablement découpés forment toujours des patrons idéaux. Ferme la porte, mon grand. Coupe à la verticale. Et après à l'horizontale. Quand tu vois ce point, tu tournes. Celui-ci, tu tournes. Jamais sur cette zone. Compris. Tom, Quoi? te rate pas, d'accord? Bon, allons-y. J'essaie de ne pas montrer que je suis nerveux. Une petite blague par-ci, par-là, quelques encouragements et il n'y voit que du feu. On est dingue. Un dernier montant et c'est fait. On a une décapotable. Oui. C'est complètement dingue. Oui, je ne suis pas du genre à faire dans la demi-mesure. Vous n'aurez pas souvent l'occasion de voir une voiture coupée en deux comme ça. Alors, profitez du spectacle. J'avoue que je commence à avoir peur. Il n'y a rien à craindre. Il faut garder confiance et faire preuve de courage. Je le sens en panique. Il reste bouche bée devant tant de découpes. Mais il faut se remettre au travail au plus vite pour obtenir des résultats rapides. Sur cette ligne? Tout à fait. D'accord. J'ai confié la mission de découpe du toit à Tom pour qu'il ne pense plus à l'état actuel de la voiture. Petit à petit, il va comprendre. Est-ce que ça te dirait qu'on la couvre? Attention au pilier A, aligne bien. Ça te plaît? Elle tue même dans cet état. C'est quelque chose. Ouais. On a jeté un œil à notre travail et je crois qu'on a exactement ce qu'on voulait. On l'a rabaissé de 10 cm partout. Et c'est une merveille. T'es content? Non, on continue. Quoi? Encore? C'est le scénario typique. Je jette un œil de loin, c'est bien. Puis je me dis que je peux mieux faire. On n'a pas terminé, on va couper encore. C'est parti. Je sais qu'on n'a pas fini. Il faut couper. Encore. Voilà, c'est parfait. Maintenant, on peut régler le pare-brise à la hauteur qu'on veut. Regarde comme la courbe est limpide. C'est la perfection.
On a mis le pare-brise au niveau du reste en nous inspirant du travail de Monsieur Winfield. Il a vraiment des idées de génie. La soudure du pare-brise va nécessiter de la finesse et de la technique. C'est le moment où je brûle mon Bermuda. Mais c'est pour la bonne cause. Tu peux y aller. Ne me brûle pas les cheveux. Vu le résultat fantastique de notre découpe, je me suis dépêché pour tout assembler. J'ai travaillé comme un fou pour apprêter le futur bolide. J'ai avancé, j'y ai travaillé toute la nuit. Je vois. Il s'est passé quoi ici? Les inspecteurs et moi étions en train de travailler là-dessus et je ne voulais pas avoir une fenêtre miniature. J'ai décidé de reculer cette partie et d'y fixer le toit. La ligne de toit est parfaite, mais je ne voulais pas compromettre les éléments déjà présents. Alors pour régler le problème, j'ai reculé le pilier B pour ne pas avoir à toucher la fenêtre arrière. Il est content de notre travail. Il adore cette voiture. Regarde son petit museau. Le défi réside dans ce tiers arrière. Ses formes ne s'alignent pas du tout. On a deux contours différents. Ça, si je le remets en position en appuyant, ça courbe à ce niveau et aussi à celui-ci. Je veux une transition parfaite avec l'aile. On ne pourra rien faire par rapport au pare-brise arrière. Son emplacement ne peut pas être modifié. On arrive à la partie la plus intimidante de nos travaux. J'ai hâte de voir comment on va régler le problème. Le suspense est insoutenable. On devrait entailler à partir d'ici. On suit jusqu'ici et on lève. Mes lunettes d'enfer et c'est parti. Je suis équipé. T'as vu comme elles sont classe? N'aie pas peur. Un peu, quand même. Je les mets parfois pour sortir. Il n'y a pas de technique ici, on effectue juste un rattrapage d'urgence. Je fonctionne comme ça. Un problème, je répare. À toi de jouer, mon ami. C'est parfait, non? Ouais. On a un petit raté ici, mais c'est pas la mort. Je veux que cette ligne soit parfaite. Pour vérifier qu'on a la forme souhaitée, j'ai ma tige d'acier favorite qui illustre exactement la courbe que je souhaite obtenir. Ce sera parfait. Regarde un truc. Tu vois l'extrémité de la vitre arrière? Ouais. On devrait la surélever d'un cheveu. Cette astuce va nous permettre d'obtenir ce qu'on veut. Ça représente un peu de travail et ça va nous permettre de combler le trou et d'obtenir la courbe recherchée. Le panneau devrait donc arriver à ce niveau. Il y a de la place, c'est pas gagné. J'étais en train de me dire qu'on pourrait mettre le couvercle au sol et l'aplatir au pied. Ça pourrait mettre les deux parties à niveau. Mais on aurait un couvercle plat. T'inquiète pas. Je pense que j'ai la solution. On va inverser le procédé en séparant les armatures du couvercle. C'est simple. Tu vois, on peut accéder à l'armature et séparer le tout. Tu me fais toute la pièce et je te revois demain. La chaleur du désert n'est pas un mythe, surtout quand on travaille. Les rafraîchissements sont obligatoires. Pendant que tu fais des merveilles, je me fais du bien. Waouh! À la vôtre. Beaucoup de gens les ouvrent normalement, mais moi, normalement, ça m'ennuie. Exactement comme le coffre. Tu as le couvercle, la feuillure et l'armature. Tu as du travail, mon grand. Je vais aller dans mon bureau et me détendre en sirotant ce délicieux soda. Il sera possible de le travailler une fois vidé. Oui. Ces angles pourraient ne pas correspondre. Donc on va poser pour voir ce que ça donne. C'est parfait. Ça va le faire. Ah oui. Mieux que ça encore. La technique n'est pas vraiment orthodoxe, mais ça fonctionne. Il reste une dernière chose. On va supprimer le coffre. Quoi?
Le couvercle est en place et permet d'imaginer plein de choses. À première vue, j'aimerais avoir une pièce continue. Ce serait super joli. Ça ira comme ça. Exact. Waouh. Du pur personnalisé. Ouais. Un concept unique, mais pas super pratique pour ranger ses courses. Maintenant, on nettoie le couvercle et la carrosserie avant de souder le tout. On a un problème. Raconte. On a une grosse bosse sur le couvercle de coffre. Regarde ça. Mince. Au moment du nettoyage, j'ai remarqué une très mauvaise surprise. Et là, on a un gros problème. On va manipuler toutes les molécules en douceur. Chauffer, mais joli. Il n'y a plus de bosse. Si mes calculs sont bons, on pose, on soude, et c'est fait. Allez. Le résultat sera parfait, mais je dois encore déterminer si je pose le couvercle du coffre au-dessus ou en dessous des futures feuilles de tôle. Une nouvelle fois, on va s'éloigner pour se faire une idée. Je vais la contempler pendant une petite pause, et à votre retour, on aura un plan. Comme d'habitude, j'ai effectué des changements subtils. D'accord. L'idée du couvercle de coffre m'a obsédé, et je l'ai reculé. C'est du génie. C'est mieux que ce qu'on voulait faire. Je voulais une forme vraiment fluide. Après une longue réflexion pour trouver une solution respectant la courbe originelle, je trouve le couvercle bien plus joli à cet emplacement. On est à 2 doigts de terminer. Je n'arrête pas de dire qu'on peut faire mieux, mais je crois qu'on arrive au bout de nos possibilités. C'est toujours plus facile d'utiliser ce qui composait la voiture et de l'adapter. Prends un morceau de tôle qu'on a découpé. Tu vois les emplacements de phares? Oui. Me les découpe et on va voir ce que ça donne si on les pose à l'arrière. J'aime ce que ça donne. Bien dit. Tu me l'offriras une fois terminé? Je ne suis pas sûr de vouloir. Mais admire ma vision. Tu as vu cette ligne racée? Oui. Cet arrière donne un côté incroyablement racé à cette merveille de voiture. Mais il manque un détail pour atteindre la perfection. Quand on personnalise, on veut que ça coule de source. Et comme le problème rencontré avec le toit, on a un problème à ce niveau. Exact. Et je veux y remédier. Et tu veux faire quoi? Déjà, on va découper cette partie. On va créer un roll pan à partir de rien. Le matériau sera différent du reste du matériel composant la voiture, qui vient d'un seul et même endroit. Ça illustre parfaitement l'essence de mon travail de création. Ce sera parfait. Au travail. Je me sers des dents de la machine d'étirage pour tenir le métal, et je m'en sers pour obtenir la forme que j'ai en tête. On va gentiment courber l'extrémité de ma feuille d'acier et faire pression dessus. Ce procédé la rend bien plus maniable au moment du passage à la roue anglaise. Voyons ce que ça donne. Ah oui. C'est génial. C'est comme ça que j'aime travailler, en laissant libre cours à mes idées. Pas de patron. On travaille directement sur la voiture. On crée des pièces et on les soude pour voir ce qui se passe. Mesdames et messieurs, cette soudure vous est offerte par moi-même. Bien, regardez-moi ce résultat. Ça roule sous la voiture. C'est du génie. C'est ce que j'avais en tête. L'arrière fait comme ça. On ajoutera un pare-choc plus tard. Ouais, c'est génial de la voir prendre forme. Elle est au complet. On va pouvoir l'admirer. On a nos lignes. Il reste encore quelques petits détails à fignoler. Après, j'aimerais la sortir pour la voir à la lumière du jour. Viens voir ce que j'ai fait en ton absence. Oh oui, t'as bien travaillé. Quand tu es parti, toutes les soudures m'ont un peu énervé. Donc, j'ai commencé à poser du mastic et les choses ont pris des proportions dingues. Puis finalement, voilà le travail. Une fois que j'ai repris mes esprits, la voiture était bleue. Dis-moi ce que t'en penses. Ce qui saute aux yeux, c'est que cette couleur est idéale. Dès le début du projet, je voulais me concentrer sur l'élément fondamental définissant ce projet. Une découpe radicale et folle.
Voilà le travail. C'est du jamais vu. Découpage et rabaissement de 10 cm. Et ça fonctionne parfaitement. Je suis content d'avoir collaboré avec Tom sur ce projet. Il m'a un peu calmé sur certaines idées. Je suis aussi content d'avoir réglé certains problèmes critiques, comme la hauteur de pare-brise, les fenêtres arrière et la ligne formée par le toit et le coffre. Si quelqu'un mérite une voiture de malade mental, c'est bien toi. C'est bon à entendre. Je l'enverrai à ton atelier pour les finitions. J'ai confectionné plusieurs éléments que je voulais te montrer. Tu vois ces vieilles planches de surf? En fait, c'est des carénages d'ailes. Ce sont de vieux carénages que j'ai modifiés pour qu'ils s'encastrent sur la voiture. C'est juste pour avoir une idée des lignes. On est très loin d'avoir terminé. On n'en est encore qu'au début, mais le concept final est là. On la sort pour jeter un œil? Bonne idée, je veux voir ça. Rien de tel que d'observer une de ces œuvres à la lumière naturelle. J'en ai mal aux yeux. Regarde-moi ça. Il faut toujours s'éloigner pour analyser la forme d'une voiture, si tout est bien proportionné et ainsi de suite. On se fait une meilleure idée de la silhouette, de la hauteur et des passages de roues. Et là, c'est la révélation. J'ai une idée. Je pensais avoir besoin d'une calandre traditionnelle, mais il va nous falloir bien mieux que ça. Tu vois, je verrais bien une calandre et un pare-choc agressif. Ça va tout changer. L'évolution du projet sera permanente jusqu'au dernier coup de pinceau. Qui sait, d'ici là, on va peut-être en faire une décapotable. Victor va en pleurer de jalousie. C'est sûr. On a accompli le travail de plusieurs à deux, et il y a de quoi être fier. Ouais. Merci, mon ami. Sans toi, je l'aurais fait quand même. Mais tu m'as bien aidé. Je sens bien cette voiture. C'est déjà une petite merveille. On y reviendra, mais j'ai un autre projet en attente. Donc pour l'instant, on va la mettre de côté. J'ai hâte de voir le résultat final.